Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Nous allons écouter ici l'intervention de Stéphane Kipré. Oui, pendant que d'autres sont en train de fêter le pont, Stéphane Kipré est en train de mettre le feu avec l'alliance du PDC-RDA et du PPACI. Comme nous le savons, les élections prochaines qui arrivent en Côte d'Ivoire ont vu naître une alliance entre le PDC-RDA du feu président Henri Konan Bédié, Félix Houphouët-Boigny, et aujourd'hui on verra qui sera prochain président, et du PPACI, nouveau parti des peuples africains Côte d'Ivoire, du président Laurent Gbagbo. Et donc, le Haut-Sassandra ici a pu faire une coalition entre les deux. Et aujourd'hui, Stéphane qui prévoit une fois de plus nous donner un discours phénoménal. Et c'est important pour moi de toujours mettre un accent sur la campagne et les élections qui arrivent le 2 septembre. Parce que c'est grâce à ces élections-là que le président Laurent Gbagbo pourra donc préparer ses victoires prochaines. Oui, surtout celle de 2025, celle-là qui fera tomber Alassane Ouattara. Car tous les vrais Ivoiriens en ont marre de ce monsieur. Même si ses partisans et lui, ils ont pris le pont pour faire de ça la publicité et pour ouvrir une campagne pour l'élection de 2025. Beaucoup de personnes savent que construire un pont est un non-événement. Parce que les ponts, il y en a dans tous les pays du monde entier. Dans tous les pays du monde entier. Et c'est un non-événement. Il y a même seulement Ouattara qui part après la construction d'un pont pour faire une inauguration pour le pont et donner des discours comme quoi il peut encore faire 10 mandats à cause qu'il a réalisé un pont. Cet homme-là devait avoir honte s'il était vraiment celui qui a travaillé en Amérique. Celui qui a fait tout ce qu'il a fait dans le monde, selon le CV qu'on nous a démontré de lui, je pense qu'il ne serait pas ébloui par un pont. Honnêtement, il ne devrait pas l'être parce que où lui, il a travaillé, où il a passé son temps, je pense qu'il en a tellement vu de ponts qu'il sait que le pont, c'est rien. Et ce n'est pas à cause de ces ponts-là que les habitants là-bas arrêtent de manifester. Ce n'est pas à cause de ce pont-là, de ces ponts-là, que les habitants continuent à manifester. Quand vous arrivez dans un pays comme la France qui est bien développé, les routes partout, dans toutes les campagnes, tous les villages, il y a les routes. Partout, l'eau potable à flot. Mais tous les jours, les gilets jaunes sont en train de manifester. Tous les jours, les Français manifestent. Pourquoi? On ne peut pas se limiter aujourd'hui à faire des ponts et des routes et croire que c'est ce qu'il faut. Déjà même qu'il n'en fait pas. Oui, déjà qu'il n'en fait pas. Donc il faut bien savoir qu'Alassane Ouattara ne doit pas faire le chantage. Mais pour que tout cela change, il faut vous concentrer sur les élections qui arrivent en septembre 2023, le 2 septembre 2023. Et c'est à travers ça que nous pourrons donc aussi préparer 2025 avec le président Laurent Gbagbo. La team, écoutons ici. C'est pas facile de prendre la parole devant tous ses parents, tous ses papas, tous ses mamans. Je voudrais, permettez-moi avant toute chose, de rendre les honneurs à tous nos chefs. Je voudrais saluer le chef de Derawan, le chef Bolou Anissé. Je voudrais te saluer, chef. Merci de nous avoir donné tes terres. Je voudrais saluer tous les différents chefs de village ici présents. Je voudrais vous saluer, chef du Zebo Nord, Ballon Sud. Je voudrais vous saluer. Merci de votre présence. Je voudrais saluer le chef central de la communauté Baoulé, le chef Oka Dibi. Je voudrais te saluer. Saluer le chef suprême de la communauté Oué, Téhébi Boniface. Chef, je voudrais te saluer. Merci de ta présence. Je voudrais saluer le chef central de la communauté Dan, le chef Babatou, et je voudrais te saluer, chef. Merci pour ta présence. Je voudrais saluer les chefs de communauté, Malinké, Senoufo. Je voudrais vous saluer. Merci pour votre présence. Je voudrais saluer les autorités politiques. Je voudrais saluer le directeur départemental de campagne, le ministre Brito Boniface. Je voudrais te saluer, cher papa. Merci. Merci pour cette organisation. Merci. Je voudrais saluer notre directeur départemental de campagne au niveau de Vavois, l'honorable Mato Joseph. Honorable, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as fait à Vavois. Saluer notre directeur départemental de campagne pour Zoukoube, l'honorable Gozé Seplé. Honorable, merci. Nous étions avec toi la semaine passée. Je voudrais te dire merci pour le travail. Je voudrais saluer le vice-président et directeur départemental de campagne d'Issia, Naounou Boubo. Je voudrais te saluer et saluer notre coordinateur régional qui est aussi en charge du département d'Issia,
Lago Modeste, je voudrais te saluer, CR. Merci pour ta présence. Je voudrais saluer le professeur Seri Biali, je voudrais te saluer. Merci, professeur, merci pour ta présence. Saluer en vos rangs, grades, qualité, tous les représentants, tous les membres de la direction, membres du bureau politique du PDCI RDA. Je voudrais vous saluer et vous dire merci pour votre présence. Je voudrais saluer tous les dignitaires du PPACI. Je voudrais saluer le ministre Pierre Kipré, vice-président exécutif. Très cher papa, merci, merci pour ta présence. Je voudrais saluer aussi le vice-président Kipré Digwe. Très cher papa, merci, merci pour ta présence et je voudrais te dire solennellement devant tous ici que nous sommes ensemble, main dans la main pour le Haut-Sassandra. Je voudrais te dire merci pour ce que tu fais pour moi, pour ce que tu fais pour nous tous. Et je voudrais te dire que je t'aime beaucoup. Merci, merci pour ta présence. Je voudrais saluer le coordinateur régional, Dieti Abraham. Je voudrais te saluer, merci. Merci, coordinateur régional du Tonkoui. Je voudrais te dire merci. Merci pour ta présence, pour venir nous soutenir. Je voudrais saluer le secrétaire général adjoint, Baï Martial, honoré. Elgia, merci. Merci d'avoir organisé ce grand meeting à Issia. Merci parce que tu me montres toujours que tu es un fidèle, fidèle des fidèles. Merci. Je voudrais saluer notre CA, Seri Sarasoko de Vavois. Merci. Je voudrais saluer le CA Kekade de Zoukoubwe. Merci pour ta présence. Je voudrais saluer le CA Guédédouid. Je voudrais saluer les membres du comité de contrôle, Marina Kipré, Etienne Guessan. Je voudrais vous saluer, Boloubi. Je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer le directeur régional des campagnes, le SNT Zadibio, Olivier. Merci. Merci, directeur régional des campagnes. Merci pour ce que tu fais. Je voudrais saluer notre candidate à Grand Zatri, la SNT, Louma Rotance. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais. Je voudrais saluer la SNT Simone Daté, Sylvie Prépré, Lago Fabrice. Saluer le CPP Éric Nyangui, le docteur Gueux de l'école du parti. Saluer tous les fédéraux du Haut-Sassandra. Je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer les différentes têtes de liste à la mairie, parce que nous sommes une liste à la région, mais nous sommes aussi dans les différentes mairies. Je voudrais saluer encore une fois le colonel Naounou, tête de liste à la mairie d'Issia. Je voudrais te saluer et te dire merci, parce que nous gagnerons Issia. Je voudrais saluer aussi une tête de liste, le professeur Bodi Clément, tête de liste à Saïwa. Nous gagnerons Issia et tu as obligation de nous ramener Issia, parce que Issia, c'est chez le professeur Idege Madi, et je sais que nous gagnerons Issia. Je voudrais saluer notre tête de liste à Bogué, je voudrais la saluer, maman Bolou Jennifer, je voudrais te saluer. Merci, merci, et saluer tous les différents membres de la liste du conseil municipal et de la région. Chers parents, population du Haut-Sassandra, femmes, jeunes, étudiants, je voudrais vous saluer. Je voudrais vous dire merci. Merci pour cette mobilisation. Merci d'être sortis nombreux aujourd'hui pour qu'on puisse parler au Sassandra. Avant tout, je voudrais vous demander de m'aider à saluer quelqu'un. Quelqu'un qui, depuis son jeune âge, s'est mis au service de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui, quand tu l'écoutes, tu partages l'amour de la Côte d'Ivoire qu'il a. Quand tu l'écoutes, tu partages l'amour de la région du Haut-Sassandra qu'il a. Je voudrais que vous m'aidez à pouvoir saluer ce digne fils de la Côte d'Ivoire, ce digne fils du Haut-Sassandra, celui qui mènera le combat pour nous, celui avec qui nous faisons le tour de la région, quelle que soit l'heure, est toujours avec nous pour nous montrer le chemin. Aidez-moi à saluer le professeur Alphonse Guégué Madi, tête de liste pour notre région. Je voudrais te saluer, professeur. Je voudrais te saluer. Très cher papa, merci. Merci parce que à tes côtés, j'apprends beaucoup. Quand j'ai décidé de répondre favorablement à l'union
du PDCI, RDA et du PPACI, lorsque les deux présidents ont décidé de le faire, beaucoup de gens se posaient la question de savoir, mais pourquoi? Pourquoi tu as décidé de répondre favorablement? Pourquoi tu ne cherches pas à conquérir le Haut-Sassandra tout seul? Pourquoi après 10 ans, il ne te passe pas la main? J'ai décidé d'attendre d'être à Dalwa chez moi pour pouvoir répondre à cette question. Vous savez, la marche, il ne s'agit pas juste de rester debout sur les deux pieds et de faire des pas, mais il s'agit de faire de bons pas. Quand tu décides d'aller loin, quand tu décides de pouvoir mener un combat, pour être sûr de gagner le combat, tu te rassures que la personne avec qui tu es a déjà fait ce parcours. Quand tu décides de pouvoir aller quelque part, aller en brousse pour pouvoir chasser le gibier et le ramener à tes parents, tu décides d'aller apprendre à côté de celui qui a tout le secret de la forêt. Parce que tout le monde peut entrer dans la brousse, mais tout le monde ne fait pas sortir du gibier, parce que la forêt a un secret, et c'est parce que Dédé Madi a le secret du Haut-Sassandra que je décide de marcher avec lui. C'est parce qu'il connaît le Haut-Sassandra. C'est parce qu'il a déjà tracé les pas dans le Haut-Sassandra que je décide de marcher dans ses pas. Et je ne comprends pas pourquoi. Ça fait mal à des gens de savoir que je marche dans ses pas. Ça fait mal parce qu'ils savent, chers parents, que le PPACI et le PDCI unis dans le Haut-Sassandra, le match est terminé. Le PPACI et le PDCI unis dans le Haut-Sassandra, le match est terminé. Et nous sommes unis. Unis contre la fraude qu'ils sont en train de préparer. Chers parents, nous avons pris 3 semaines. 3 semaines pour faire le tour de notre région. Pour présenter cette liste. Pour présenter notre alliance. Pour présenter notre union. Et pendant ces 3 semaines, nous avons écouté nos populations. Pendant ces 3 semaines, nous avons écouté les cris de nos peuples, de nos populations. Nous avons écouté nos mamans nous parler des difficultés pour pouvoir évacuer leurs produits, le vivrier. Nous avons écouté les jeunes qui nous disent qu'ils n'ont plus d'avenir parce qu'après avoir eu le diplôme, ils ne savent pas quoi faire. Nous avons écouté les chefs de village qui nous ont dit qu'il y a des problèmes de route. Nous les avons écoutés. Et nous avons dit, de Vavois, en passant par Zoukougbe, Issia, nous avons dit que nous devons marcher ensemble pour un intérêt. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui à cette élection, qui veulent nous faire croire autre chose. Je peux le dire avec fierté devant tous mes parents, que le seul qui n'est pas comptable ou qui n'a pas d'engagement, c'est moi, parce que je suis nouveau. Je suis nouveau sur cette liste. Mais tous ceux qui passent partout pour dire que le professeur Alphonse Dédé Madi n'a pas travaillé, je voudrais vous dire, quand ils disent que le professeur Alphonse Dédé Madi n'a pas travaillé dans notre région, ils sont en train de dire qu'ils n'ont pas travaillé parce que nos adversaires, voilà 10 ans qui sont membres du conseil régional et voilà 10 ans qui sont assis à côté du professeur Dédé Madi. Donc si Dédé Madi n'a pas travaillé, c'est que vous-même vous n'avez pas travaillé. S'ils disent que rien n'a été fait dans le Haut-Sassandra, ils sont en train de dire qu'eux-mêmes ils n'ont rien fait. Et la question que je pose, comment des gens qui sont membres du conseil régional, parce que l'élection régionale est une élection à liste, tous ceux qui sont candidats, puisque le développement c'est main dans la main, la loi arrange de sorte que tout le monde se retrouve sur la liste. Mais comment des gens
qui, pendant 10 ans, ont été présents sur la liste du conseil régional, mais n'ont participé à aucune réunion, si ce n'est que 2 réunions, peuvent venir aujourd'hui prétendre diriger notre région. Lorsque tu n'as pas été capable de t'asseoir là où on parle de développement. Si hier, tu t'es pas assis avec des Madi pour développer, ce n'est pas quand on va te confier notre région que tu sauras développer la région du Haut-Sassandra, parce que tu ne la connais pas. Il ne s'agit pas de dire que si vous nous faites confiance, nous allons faire ceci dans la région. Voilà maintenant 10 ans qu'ils sont au gouvernement. Mais voilà maintenant 10 ans que l'état de Daloa n'a pas changé. Mon très cher frère Gauze, tu as beaucoup de travail à faire parce qu'ils n'ont rien fait pour Daloa et Daloa nous regarde. Voilà maintenant 10 ans. Ils disent avoir le numéro de téléphone du président. Mais si vous avez le numéro de téléphone du président, montrez-nous qu'est-ce que vous avez fait ici à Daloa. Voilà maintenant 10 ans qu'ils disent savoir créer des emplois. Mais si vous savez créer des emplois, pourquoi notre Daloa, notre ville, est devenu le point de départ des immigrés pour que les jeunes puissent se jeter dans la mort, se jeter dans la mer? Voilà maintenant 10 ans que vous dites être à côté du président. Mais montrez-nous ce que vous avez fait. Chers parents, ne vous laissez pas tromper. L'immaturité politique de certaines personnes font croire que parce qu'aujourd'hui ils ont les moyens de l'État, ils peuvent prétendre diriger notre région. Et je le dis avec fierté, nous sommes le Haut-Sassandra. Nous sommes le Haut-Sassandra. Le Haut-Sassandra de Zokugweli. Nous sommes le Haut-Sassandra. Le Haut-Sassandra de Bismotapé. Nous sommes le Haut-Sassandra. Le Haut-Sassandra de Nifa Diaby. Nous sommes le Haut-Sassandra. Le Haut-Sassandra des Bété, des Malinké, des Baoulé, des Oué. Et ce Haut-Sassandra, nous ne pouvons pas le laisser entre les mains de ceux qui sont en train de chercher leur identité. Ouais. Non, nous ne le ferons pas. Non, nous ne le ferons pas. Nous sommes le Haut-Sassandra. Je le dis, sur cette terre, nos parents nous ont appris à marcher côte à côte avec les Baoulés, avec les Gourous, avec les Niabois, avec les Malinké, avec les Sénoufo. Sur cette terre, nous avons marché main dans la main et que personne ne vienne nous dire autre chose, parce que ce débat tribalique n'est pas notre débat, mais nous le disons avec fierté, nous sommes le Haut-Sassandra et nous ne laisserons pas notre région entre les mains de ceux qui veulent utiliser cette région pour faire un tremplin politique. Aujourd'hui, ils se baladent partout, offrir des forages. Ils ont osé aller chez moi. Le président m'a dit, pour dire qu'ils vont offrir un forage. Je leur ai dit merci. Merci de m'avoir offert un forage. J'ai voulu prendre mes parents pour, comme on le fait dans notre culture BT, pour aller leur dire merci. Mais depuis je me balade dans le Haut-Sassandra, je cherche leur village et je ne retrouve pas leur village pour aller leur dire merci. Nous sommes le Haut-Sassandra. Nous sommes les enfants qui mettent dans la main allons développer cette région. Nous sommes les enfants qui mettent dans la main allons bâtir notre région. Nous sommes les enfants qui mettent dans la main allons régler le problème de la culture de nos vivriers. C'est ce Haut-Sassandra qui donne à manger à la Côte d'Ivoire. C'est ce Haut-Sassandra qui produit le cacao, le café, les VA. C'est ce Haut-Sassandra qui donne le vivrier à la Côte d'Ivoire. Et c'est ce Haut-Sassandra que nous voulons défendre. Chers parents, nous n'avons que vous, sur qui nous pouvons compter. Ils ont les moyens de l'État, mais nous avons la population du Haut-Sassandra. Ils ont les moyens de l'État, mais nous avons nos mamans. Ils ont les moyens de l'État, mais nous avons notre jeunesse. Et personne ne peut aller contre un peuple qui est debout. Et je sais que vous êtes debout avec le professeur Dédé Madi, avec Stéphane Kipé, pour pouvoir développer
cette région. Cas du Haut-Sassandra, nous devons construire l'avenir que nous méritons. Nous méritons mieux que de donner 1,5 milliard en budget d'investissement pour cette région, qui est la deuxième la plus grande après le district d'Abidjan. 1,8 million habitants. Nous méritons mieux parce que nous donnons beaucoup à la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nos élus, quand ils sont de l'opposition, ils ont peur parce que être de l'opposition et diriger une région fait de toi un mendiant. Ils veulent qu'on puisse mendier le développement. Ils veulent qu'on puisse mendier l'argent que l'État met à disposition. Mais nous sommes aussi l'État. Qui peut dire est l'État? Pierre qui est l'État? Tous les cadres sont l'État. Donc notre argent doit nous revenir pour qu'on puisse faire du bien à nos parents. Notre argent doit revenir pour qu'on puisse faire du bien à ces jeunes-là. Chers parents, quand je vous écoute, quand le professeur m'a dit vous écoute, oui, nous avons l'avenir à construire. Nous méritons un avenir meilleur. Et je voudrais dire, jeunesse, je voudrais vous dire que sur cette liste, je m'en vais pour combattre pour nos intérêts. Parce que la jeunesse mérite mieux pour notre pays. Je voudrais dire que nous allons ensemble construire l'avenir que nous méritons. Nous allons ensemble, pierre après pierre, bâtir un Haut-Sassandra solide. Nous allons ensemble, pierre après pierre, bâtir des écoles pour notre région, bâtir des centres de santé pour notre région, bâtir des routes solides pour notre région et faire des enfants du Haut-Sassandra des champions régionaux pour que la Côte d'Ivoire entende parler d'eux, comme la Côte d'Ivoire a entendu parler de Denis Bracano, de Sérigno Leba, comme la Côte d'Ivoire a entendu parler des grands noms. Ne perdons pas espoir. Parents, nous avons besoin de vous. Maman, nous avons besoin de vous. Soyez, chacun d'entre vous ici présent, soyez le protecteur de cette victoire démocratique qui est en train de venir. Soyez les surveillants de la victoire de cette alliance qui est en train de venir. Pendant que nous avons fait le tour pour vous voir, les gens nous attendent à la CEI. Pendant que nous avons ri avec vous, pleuré avec vous, ils nous attendent avec les noms frauduleux qu'ils ont inscrits sur la liste électorale. C'est avec ça qu'ils nous attendent. Mais la fraude ne pourra rien contre notre union. La fraude ne pourra rien contre notre développement. Parce que nous n'avons que le Haut-Sassandra. Nous n'avons que cette terre que Dieu nous a donnée. Et cette terre que nous devons défendre dans l'union, main dans la main. Malinké, Sénoufo, Baoulé, Bété, Gouro, Nyangwa, défendons l'héritage de nos parents. Parce que c'est cette Côte d'Ivoire que nous avons. Et c'est ensemble que nous allons la construire. Aujourd'hui est la fin de la journée, de la tournée de présentation. Très bientôt, nous irons pour la campagne. Très bientôt, nous allons vers vous. Apprêtez-vous à nous recevoir. Voilà pourquoi je voudrais inviter